Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission qui est Coupe du Monde 2026 le MAG, avec ce soir les résultats des trois matchs, 16e de finale qui ont eu lieu entre hier soir et ce matin, comme d'habitude. Ensuite nous aurons l'actualité de la Coupe du Monde en 3 infos, et vous allez voir que ce soir il y a comme d'habitude de belles infos et de bonnes infos. Et ensuite, nous aurons évidemment les 3 matchs, 3 16e de finale qui restent, les 3 derniers 16e de finale avant les 8e de finale qui vont commencer dès demain. Et évidemment, on y reviendra donc dans l'émission de demain sur ces 2 8e de finale qui vont commencer donc demain. On est en direct, on est de retour ici, donc à la maison, et on va tout de suite commencer par... Vous allez me dire, on va commencer par quoi ? Eh bien, on va commencer par les résultats, c'est tout de suite. Les résultats... Ah, petit problème technique. Les résultats, tout de suite, les résultats. On a un petit problème technique, c'est pas grave. On est en direct, et là on voit qu'on est en direct. Alors on va commencer évidemment par le premier résultat. C'est le match de l'Espagne face à l'Autriche. On peut dire que les Espagnols étaient largement favoris et ils n'ont pas, évidemment, ça n'a pas dérogé à la règle. Les Espagnols qui se sont imposés 3-0, but notamment, but de Mikel Oyarzabal, 36e minute. Ensuite, Pedro Porro, 66e minute, fait et inscrit le but du break pour l'Espagne. Et Mikel Oyarzabal inscrit un doublé à la 89e minute, 3-0 pour les Espagnols, rien à dire, ils sont qualifiés pour les 8e de finale, et on va voir contre qui ils vont jouer, puisque cette nuit, il y avait le match contre qui l'Espagne allait jouer, Portugal ou Croatie, et ce sont les Portugais qui se sont imposés à la dernière minute, dans les dernières secondes. Alors, Portugal s'est imposé 2-1 face à la Croatie, et c'est pourtant la Croatie qui avait donc ouvert le score tardivement, 53e minute dans la deuxième période. Ivan Perisic pour la Croatie ouvre le score. Ensuite, penalty pour le Portugal, c'est évidemment Cristiano Ronaldo qui l'inscrit à la 68e minute. L'ancien joueur parisien, puisqu'il a quitté il y a quelques jours le Paris Saint-Germain pour l'AC Milan, Gonçalo Ramos pour le Portugal a donc marqué le but du Portugal, et le but pour que le Portugal arrive se classe évidemment parmi les 16 équipes qui vont jouer les 8e de finale à la 94e minute, 90e plus 4 dans ce temps additionnel de la seconde période. Ce matin, il y avait Suisse-Algérie à 5h du matin. Brel Mbolo a ouvert le score pour les Suisses à la 10e minute, tandis que Dan Ndoye dans la première minute donc de cette seconde période, 46e minute, a inscrit le but du break, 2-0. Les Algériens qui sont éliminés, la Suisse qui se qualifie pour les 8e de finale. On passe tout de suite, comme d'habitude, aux 3 actualités de la Coupe du Monde. Magnifique. 8e de finale. Et encore un petit problème technique. Décidément, on les cherche aujourd'hui. Ou du moins, on les a aujourd'hui. J'en suis bien désolé. On va tout de suite commencer par cette première actualité avec le Cap-Vert, qui est notamment le sélectionneur Pedro Bibista Leitao, qui est en conférence de presse hier avant leur 16e de finale. Ce sera donc à minuit face à l'Argentine. Et voici ce qu'il a dit notamment. Nous sommes sereins, nous sommes arrivés ici car nous le méritons et il n'y a rien à craindre ni de quoi trop s'inquiéter. Il a aussi dit « Nous connaissons l'importance du match qui nous attend, c'est le match de notre vie, mais nous allons en profiter et donner le meilleur de nous-mêmes. » Et a également déclaré pour finir « Il n'y a pas d'autre pensée que celle d'essayer de franchir cette phrase. » Je vous rappelle que l'équipe du Cap-Vert s'était qualifiée en terminant 2e du groupe H, éliminant au passage l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Alors interrogé notamment 3 fois sur les accusations de viol visant le capitaine du Cap-Vert, Ryan Mendes, le sélectionneur n'a pas souhaité répondre, comme l'a indiqué la représentante de la FIFA assise à ses côtés.
On va aller sur la deuxième actualité, évidemment, avec les joueurs du Paris Saint-Germain qui tiennent le rang et qui maintient, on va dire d'une certaine sorte, le PSG au zénith, puisque 12 joueurs du PSG sont encore en liste dans différentes nations, au sein de différentes nations. Le club de la capitale s'est offert un record avec le but vainqueur du Portugal contre la Croatie hier de Gonçalo Ramos. Alors, en effet, il est devenu le club, comme je disais, avec le plus grand, le plus grand nombre de buteurs dans une édition de Coupe du Monde. Alors comme le rapporte Opta, Gonçalo Ramos qui a quitté le PSG pour l'AC Milan, excusez-moi, pour l'AC Milan, donc il y a quelques jours, est devenu le 8e buteur des doubles champions d'Europe lors de ce mondial 2026. Le compte X, spécialiste des statistiques, donc Opta, indique que ces chiffres donc prennent en compte les clubs avec lesquels évoluaient les joueurs avant d'être appelés pour la Coupe du Monde. Le PSG devance le FC Barcelone et le Bayern de Munich qui avaient vu 7 de leurs joueurs marqués lors d'une édition du mondial respectivement en 2018 et en 2014. Dans le détail, Ousmane Dembélé a marqué 4 buts, Bradley Barcola 2, alors que Nuno Mendes, João Neves, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye et donc Gonçalo Ramos sont faits à une reprise. Et ça nous permet évidemment de finir et de faire une transition par cette dernière info, le classement des buteurs. On va finir sur ce classement avec Kylian Mbappé et Lionel Messi qui sont en tête avec 6 buts, restant en tête donc et devance Erling Haaland et Harry Kane qui comptabilisent 5 réalisations. Derrière on a Ousmane Dembélé, Vinicius Junior, Ismaïla Sarr et Mikel Oyarzabal, tous à 4 buts. Cristiano Ronaldo lui se rapproche. La star du Portugal a marqué un but sur penalty lors de la victoire de Buzyn face à la Croatie et est à, je crois, 3 buts. C'est la fin de ces actualités et nous allons tout de suite voir les matchs à venir de cette Coupe du Monde et il y en a trois derniers quarts de finale, 3 derniers plutôt, 16e de finale. N'allons pas trop vite en besogne, comme on peut le dire. Alors ce soir, dès 20h, dans 20 minutes, il y aura Australie-Égypte sur M6 et beIN Sport 1. Minuit, on aura un beau match entre l'Argentine et le Cap-Vert sur beIN Sport 1, donc à minuit, et enfin à 3h30 du matin, Colombie-Ghana sur beIN Sport 1. Je rappelle les rencontres Australie-Égypte sur M6 et beIN Sport 1 à 20h, minuit Argentine-Cap-Vert sur beIN Sport 1, et à 3h30 du matin dans la nuit, donc dans cette nuit, Colombie-Ghana sur beIN Sport 1, et dès demain, ce sera les 8e de finale, évidemment. On en parlera demain puisque c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc de Coupe du Monde 2026 le MAG. On se retrouve demain et dimanche 18h30 en direct pour de nouvelles émissions avec les résultats du moment, 3 infos sur les équipes ou sur la Coupe du Monde ainsi que les matchs à venir avec notamment donc le début des 8e de finale dès demain. Bonne soirée à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous demain dimanche 18h30 donc en direct sur FR News. À demain.